J'y crois à ce film. J'y crois, vraiment j'y crois. Bonjour à toutes et à tous, et ben bienvenue sur Le Coin Perdu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du dernier trailer sorti, le trailer de The Flash qui est sorti donc hier soir à 21 h pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je vous invite à aller le voir pour vous faire votre propre avis et après venir voir cette vidéo. En tout cas, comme je l'ai dit, ce trailer de Flash me donne vraiment, vraiment envie. Honnêtement, voilà, ce film, je l'attends depuis un moment. On va parler des défauts qu'il y a clairement dans ce trailer et pourquoi, pour moi, j'arrive un peu à les accepter. Je vais vous expliquer pourquoi et tout ça. Mais en tout cas, pour moi, on peut avoir, voilà, enfin un bon film d'ici. Alors on va voir, j'ai pris quelques avis, 2 avis, qui sont sortis parce que des journalistes ont déjà vu donc le film pardon, The Flash en ayant quelques spécificités bien dites, par DC. En tout cas, ils sont assez unanimes. Après, il faut toujours se méfier, il faut prendre vraiment avec de grosses, grosses pincettes et il faut vraiment, attendre peut-être les critiques qui vont être plus proche de la sortie que là, parce que là, donc ils ont été invités et cetera, donc ça peut jouer sur leur jugement. On verra parce qu'il y a quand même des choses qui sont dites que je trouve assez extrêmes et que, attention, j'attends moi aussi beaucoup de films, mais voilà, on va quand même se calmer sur certains points. En tout cas, et ben, comment dire? Moi, ce trailer de Flash, déjà, c'est un film, déjà, de base, que j'attends depuis longtemps, depuis qu'il a été annoncé. Déjà, c'est un projet, ça fait 6 7 ans qu'il est en préparation, il y a eu multiples reports, reshoot, machin et donc voilà. Mais Flash, c'est un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai bien aimé dans, les Justice League de Zack Snyder, plus que dans le film, de base, qui est sorti au cinéma et Ezra Miller, donc l'acteur de Flash, je le trouve aussi très bon. Alors bien évidemment, il a fait des erreurs, pour moi, il peut avoir le rôle et cetera. Après ça va être à DC de faire. Je ne suis pas d'ici pour, décider ce qu'ils vont faire. Pour le moment, il est dans ce film, donc je vais aller voir ce film avec lui. Je Certains, veulent pas aller voir ce film pour différentes raisons, je ne sais pas trop pourquoi. Après, c'est chacun fait son choix, je ne suis pas là pour juger. Si vous voulez aller voir ce film, si vous voulez pas le voir pour Ezra Miller, je peux comprendre, mais je pense que vous avez passé à côté de quelque chose et parce que pour moi, de cette année, c'est le film d'ici le plus important. Honnêtement, Aquaman 2, vu les retours qu'il y a eu, que le film est catastrophique, honnêtement, même de base, je m'attends à rien, surtout qu'on sait que, clairement, j'ai oublié son nom, mais celui qui fait Aquaman, Jason Momoa, voilà. Il veut faire, Lobo, je pense pourtant, je le trouve très bien dans le rôle d'Aquaman, mais bon, voilà et ce qui est dommage, parce qu'Aquaman, c'est un des meilleurs films de DC. Bref, on va revenir à Flash. Donc le trailer de Flash, comment dire? Je l'ai trouvé génial. Déjà, donc voilà pour montrer un petit peu Flash. Déjà, en fait, le costume de Flash, je le trouve très joli. Je le trouve assez stylé et assez, je sais pas, je m'y suis fait assez rapidement, à ce costume parce que je sais enfin, en fait, parce que, bah, moi j'ai regardé pas mal la série The Flash et je trouve ce costume mieux déjà, bon, bah, il y a plus de budget et cetera, mais je sais pas, j'ai l'impression que ce costume est réel. Même si on le voit un peu sur la photo, clairement les électricités sur le costume, bon, clairement les effets spéciaux, je vais en parler, clairement c'est pas les plus fous et c'est même des fois assez moche et je vais en revenir dessus, vous allez vite comprendre. Aussi, je vais faire un peu un lien, pourquoi je les critique dans Marvel et pourquoi je vais moins le critiquer dans celui-là. Voilà. Flash, donc clairement aussi, bon, on va voir ce plan, la scène, donc c'est une scène de combat un peu dans le désert. Heu, donc là, on voit les 2 Flash et donc Supergirl. Supergirl qui a l'air d'être très cool, honnêtement, ça a l'air d'être assez, elle a l'air d'être assez cool et cetera et l'actrice a l'air de bien assumer son rôle et je suis plutôt content. Alors à voir comment ils vont l'amener, mais de ce que je comprends de la bande annonce, ça va être en fait, le fait que Flash retourne dans le passé et bah, va faire que donc il y a pas Superman, mais que c'est Supergirl et que Zod vient pour attaquer Supergirl. Mais, honnêtement, voilà. Alors en fait, c'est que ces scènes-là, par exemple, où on va se dire la CGI, bah, c'est pas beau. Clairement, c'est pas très beau, mais en fait, des fois, je me demande presque si c'est pas un choix,
un choix de réalisation parce que derrière, c'est très flou, les personnages sont assez mis en avant, et cetera. Donc j'y arrive pas trop à savoir. Alors clairement, je pense que c'est pas un choix artistique. Si c'en est un, Heu, c'est peut-être pas le meilleur ou en tout cas, tu peux peut-être mieux faire. Mais, en fait, je trouve, clairement que les, heu, les effets spéciaux, bien évidemment, sont à retravailler et ils ont dit qu'ils étaient encore en train de travailler dessus, mais j'en parlerai un peu plus tard. En tout cas, je trouve que, voilà, on nous voit donc déjà avec ces scènes-là qu'il va y avoir des scènes un peu épiques. Il va y avoir des scènes épiques donc aussi, avec, Batman, clairement avec le Batman de Michael, Keaton qui revient et donc ça a été confirmé que ce film-là se passera bien 30 ans après Batman Returns, si je me trompe pas. Donc, clairement, c'est dans la même continuité, c'est dans le même univers que Michael Keaton. Heu, Pourquoi pas? À voir. Donc on peut comprendre pourquoi il y a jamais eu de Superman et tout ça. Donc pourquoi pas, en vrai? Mais, heu, donc on peut critiquer les en fait, j'ai l'impression que par exemple, les scènes, comment dire? Les scènes les moins jolies, alors c'est surtout les scènes de combat et les scènes dans ce désert. Parce que les scènes dans ce désert, elles sont vraiment pas belles. Mais par exemple, celle-là, voilà, celle de Barry qui est dans la Speed Force, je la trouve hyper jolie et hyper bien faite. Genre, quand genre avec les genres de ils traversent des genres de murs de son et tout, je trouve ça hyper stylé et hyper intéressant et on va le voir un peu dans les critiques aussi, globalement, c'est un peu ce qui ressort aussi, les pouvoirs de Barry sont assez bien montrés. Mais, voilà et par exemple, bah, dès qu'on retourne en fait dans cette scène, voilà, ah là c'est pas beau. Je suis là le fond vert, c'est pas beau et il y a d'autres plans comme ça où c'est pas beau. Mais en fait, il y a une scène très stylée avec Batman où il lâche, enfin, son truc, c'est hyper stylé. Mais en fait, je sais pas pourquoi avec ce film, quand je sais tous les emmerdes qu'ils ont eu déjà, ils ont dû se taper le covid, eux aussi, il y a eu des reshoots, il y a eu du changement de script, il y a eu du machin et ben, en fait, je sais pas, j'arrive pas à lui en vouloir à celui. Je comprends les gens qui disent clairement, bah, c'est pas beau et ça va faire mal aux yeux. Je pense que ça va faire mal aux yeux, mais on va dire que moi, je vais pouvoir faire un peu plus abstraction de ça, si le scénario tient la route, si le scénario est cohérent et apparemment c'est ce qu'il est. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Mais, honnêtement, voilà, il y a des trucs, c'est pas beau. Faut espérer que, quand même, ils vont réussir à retravailler ça. J'espère que ce trailer 2, genre, ils l'ont fait il y a, 3 mois, même si j'y crois pas trop et que là, depuis 3 mois et jusqu'à allez, juin et voilà et c'est pour ça, parce qu'on sait qu'ils travaillent encore sur les films, même quand ils sortent en salle. Je pense qu'aller voir Flash dès le premier jour n'est peut-être pas la meilleure des solutions et attendre peut-être le week-end pour aller le voir. Tout simplement parce que je pense que les effets spéciaux, ils auront une nouvelle version avec de meilleurs effets spéciaux, ce qui est, plus plausible, parce que c'est déjà arrivé dans plein de films. Donc c'est pour ça. Moi, je pense que j'irai plus voir le week-end et bien évidemment, vous aurez une critique de Flash. Mais, aussi donc le grand méchant de ce film sera Zod qui fait son retour avec l'acteur qui a dit qu'il avait demandé à Zack Snyder, un peu son aval pour reprendre le rôle et il a accepté. Alors, déjà on voit un peu, le genre de masque qu'a Zod, ça fait pas clairement comme Man of Steel, ça fait pas aussi réaliste, donc bon, c'est un peu plus compliqué. Mais, clairement, je suis content de retrouver Zod, c'était un bon méchant. C'était pas le méchant, mais c'était un bon méchant et là, il va avoir, je pense, parce qu'on comprend clairement qu'il est au courant heu, que Barry, bah, tout simplement a remonté le temps et cetera. Donc en vrai, je suis plutôt, on va dire plutôt satisfait de le revoir et dans cette bande annonce, j'ai été assez content de le revoir, clairement. Après, bah, je pense que ça va pas être un méchant de fou, ça va surtout se concentrer sur l'histoire de Flash. Clairement, donc avec, les 2 Flash, qu'on peut voir donc, parce qu'il va y avoir on voit clairement que le Flash, de droite, c'est un costume fait, à la va-vite, que clairement, il n'a pas ses pouvoirs, enfin clairement, il comment dire? Il c'est Batman qui l'a créé, clairement, ça reprend une armure de Batman, qu'on voit avant dans le trailer et tout ça. Mais je je sais pas, j'arrive à être hypé pour ce film, j'ai très envie de le voir.
Je me fais pas non plus de faux espoirs, donc c'est-à-dire que j'y vais pas en me disant: «C'est le meilleur film de super-héros», comme on a pu voir. Je sais qu'il va y avoir des défauts dans ce film, des défauts, clairement, en effet, au terme d'effets spéciaux, peut-être qu'il va y avoir des longueurs parce qu'on sait qu'il va y avoir de l'humour, mais je pense que ça va être plus fait par le Flash, un peu ado, donc avec celui avec les cheveux longs. Mais clairement, on va revoir aussi, Ben Affleck en Batman, donc je suis très pressé, ça va être sa dernière apparition et honnêtement, voilà, ça va être un peu un adieu lui à son Batman et c'est peut-être pas une mauvaise chose. Pas que je le trouvais mauvais en Batman, mais bon, c'était peut-être pas que celui que j'aurais choisi en Batman, clairement. Peut-être j'aurais pris pour un autre rôle. Mais voilà, c'est comme ça et en vrai, il a plutôt bien assumé, mais ça va être la dernière apparition, donc ça va faire toujours plaisir. La dernière apparition, je pense, de Keaton en Batman, aussi, c'était histoire, je pense, de le remettre et un peu de créer du fanservice pour ce film. De toute façon, il va y en avoir du fanservice dans ce film, on n'est pas idiots. Clairement, quand tu vois qu'il y a Batman, Supergirl, 2 Flash, 2 Batman et tout, va y avoir du va y avoir du fanservice. Après, honnêtement, j'espère que ce film, voilà, va pas être, en retard, que l'humour va pas être très lourd, mais dans ce trailer-là, il y a pas eu trop d'humour, il y a que la scène de fin et j'ai l'impression qu'ils vont réussir un peu à doser. Ils vont réussir à doser quand mettre de l'humour et quand être dans les moments dramatiques. Et donc, pour revenir un peu aux effets spéciaux, pourquoi, par exemple, j'accepte plus de voir ça dans The Flash que dans Ant-Man? Parce que, déjà dans The Flash, entre guillemets, «il se cache pas trop». Dans Ant-Man, ils ont jamais monté MODOK clairement, déjà de 1 et comment dire? Les effets spéciaux, en fait, c'est déjà Ant-Man, j'aurais pu accepter tout. J'aurais pu accepter la gueule de MODOK si le scénario était bon et je n'ai pas accepté la gueule de MODOK, je n'ai pas accepté les effets spéciaux parce que le scénario était à chier. Vous m'excuserez, mais le scénario était pourrave. Donc j'espère que The Flash, le scénario va pouvoir sauver. S'ils peuvent améliorer leurs effets spéciaux, qu'ils le fassent bien évidemment, parce qu'il y a des plans, bah, celui-là que vous voyez, c'est compliqué à regarder, hein, honnêtement, j'espère qu'ils s'attarderont pas trop dessus. Il y a d'autres plans où c'est un peu compliqué à regarder, notamment quand Batman est sur sa moto, je crois que c'est le Batman de Ben Affleck, où tu vois que les voitures et tout, c'est pas bien fait, alors que tu as une autre scène qui fait très, Dark Knight, dans le genre, dans comment dire? Dans les décors et tout, que je trouve beaucoup plus joli. Donc bon, à voir. Donc on va voir vite fait 2 avis, de Flash, donc ils l'ont vu, tout simplement. Donc c'est une traduction, Google, donc voilà. Putain de Flash, c'est bien, c'est super inventif à la fois visuellement et dans le concept. La dynamique de 2 Barry Allen est dingue. Les émotions m'ont frappé intensément, de solides surprises et cela m'a donné envie de regarder à nouveau et vraiment impatient de voir comment ils le suivent. Bien joué. Donc un avis très positif de The Flash. Comme je vous l'ai dit, c'est à prendre avec de grosses pincettes, mais apparemment, bah, les 2 Barry Allen sont cool. Et ce qui ressort beaucoup des critiques, c'est que les acteurs sont bien dans leur rôle. Ezra Miller apparemment est très, très bon. Donc à voir. Peut-être qu'ils vont le garder, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais voilà et donc le deuxième avis, le DC The Flash est énorme. Oubliez DC, il fait sans aucun doute partie des meilleurs films de super-héros jamais réalisés. Un tout en, narration intensive, séquences d'action fantastiques, excellent casting, tellement de détails ringards, je suis en larmes à la fin, tout ce que vous attendez d'un film de super-héros et plus. Donc bon, quand il dit que c'est le meilleur film, hein, on a vu ça avec Ant-Man, je crois. Je crois qu'il y avait des trucs qui étaient sortis comme ça sur Ant-Man. Bon, on va pas aller jusque-là, mais souvent DC avait tendance à se faire bien démonter la gueule. Alors, c'est pour ça, c'est, on va dire, pas ça augmente ma hype, mais je me dis: «Allez, j'y crois encore un peu plus». C'est, mais je reste toujours modéré parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver donc avec tout simplement, avec, ces films. Donc on va attendre un peu plus l'approche de la sortie avec les premières avant-premières et cetera. Moi, j'irai le voir, je pense, bah, le week-end de sa sortie, peu importe les critiques, j'irai le voir parce que ce film-là, je veux faire mon propre avis et je veux le voir. De toute façon, voilà, ça va être lui qui va reboot un peu de DC, même si apparemment, la fin, ça monte pas trop le reboot du DC. Après, ils ont pas vu les scènes post-génériques. Donc, est-ce qu'à partir des scènes post-génériques, parce qu'il y aurait des rumeurs comme quoi c'est plus Aquaman
Donc bon, à voir. Parce que je pense qu'ils doivent essayer d'attirer avec Aquaman, hein, parce que c'est encore un flop Aquaman. Déjà, je pense qu'ils espèrent, faire un bon truc avec The Flash. C'est pour ça que peut-être que ça se trouve, ils sont en panique pour les effets spéciaux et c'est pour ça que je suis un peu étonné parce que moi je pensais qu'ils allaient repousser Flash, vu la gueule des effets spéciaux. Ils l'ont pas fait, donc à voir s'ils vont, réussir à améliorer ces effets spéciaux. En tout cas, voilà, moi c'était mon avis, j'attends beaucoup ce film. En vrai, je pense qu'il va être bien et je suis très content parce que si ça peut un peu, donner envie aux gens de voir le personnage de Flash et ben je suis plutôt, content et de toute façon on verra, le film aura le dernier mot. Si c'est mauvais, je vous le dirai, si j'ai aimé ou si j'ai bien aimé si j'ai pas aimé, clairement je vous le dirai. Après, voilà, ne vous faites pas de grosses attentes non plus, ne vous dites pas, comme ils l'ont mis: «C'est le film, tous super-héros confondus, le meilleur». Non, je ne pense pas que ça le sera. Clairement, ça va être très compliqué. Mais, déjà un bon film où on passe un bon moment, où l'histoire est intéressante, ça serait déjà très bien pour le DC. Donc en vrai, on espère que, tout ça va être bien. Voilà donc comme, je vous l'ai dit, bah, n'hésitez pas donc à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de ce trailer, si ça vous a donné plus envie, bah, des effets spéciaux, si vous êtes vraiment inquiet et tout ça. Bah, moi donc bah, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un gros pouce bleu et bah, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et donc si vous êtes perdu, vous êtes les bienvenus au coin perdu. Allez, tchuss!